Bon, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord et puis nous donner un peu d'informations sur les préoccupations des jeunes maliens? Ok, moi je me nomme Ibrahim Adja. Bon, je suis professeur d'anglais au niveau supérieur et secondaire. Donc je suis également chargé de programme d'une association TIC, ok, genre et TIC, genre éthique. Je suis également membre de la coordination et association du club TIC au Mali. Donc je constate aujourd'hui que le Mali, franchement, je dis en particulièrement les jeunes, sont confrontés à des problèmes dans le domaine éthique. Parce que l'usage d'éthique n'est pas bien connu. Les gens constatent qu'on utilise les TIC juste pour se sensibiliser, comprendre des choses, voir, c'est-à-dire que partager des informations. Okay, alors que ce n'est pas ça, parce que là, il devait avoir juste une sensibilisation à l'endroit des jeunes. Parce que les jeunes ont besoin de ça actuellement, ils ont besoin d'une sensibilisation. Maintenant, ce qui montre qu'aujourd'hui, on est dans le besoin. L'éthique au niveau scolaire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin d'éthique maintenant au niveau scolaire? Hein? Qu'est-ce que l'éthique va servir au niveau scolaire? On a besoin de cette formation aujourd'hui pour que chacun, maintenant à son niveau, puisse savoir qu'on n'a pas forcément besoin d'aller à la bibliothèque maintenant pour faire des recherches, mais on peut passer par un outil plus rapide et plus efficace aussi pour faire nos recherches et puis avoir tous les documents possibles. Et quels sont les grands besoins des jeunes maliens aujourd'hui? Si on parle de besoins, je parlais aussi, je vais choisir deux volets. Il y a le volet formation, il y a le volet aussi information et sensibilisation d'éthique aussi. Donc ici, en parlant de formation, comme on constate que le système éducatif est très classique, donc la spécialisation se fait au niveau universitaire. Donc c'est-à-dire que la formation, ça ne prend pas du temps, mais ça trouve que les gens n'ont pas des orientations. Déjà que les matières, toutes les matières aussi sont des matières dominantes, on n'arrive pas à se donner une orientation à temps. Jusqu'à arriver à nouveau, on nous oblige aussi à faire un choix. Donc, par exemple, ceux qui sont juristes aussi choisissent aussi à faire droit public ou droit privé. Maintenant, quand ils finissent aussi, en cas d'appel d'offres, vous voyez que le problème se pose. Parce que ça trouve que dans 4 ans aussi d'études, ils n'ont pas fini avec le programme. Donc, ça trouve qu'ils n'ont pas une compétence maintenant pour devenir aussi des magistrats et des juges. Donc, je peux même prendre un exemple sur notre cas parce qu'il y a des gens qui ont fait anglais. Normalement, en sortant, ils doivent être des professeurs, soit au niveau supérieur, soit au niveau secondaire. Il y a d'autres aussi qui devaient devenir aussi des interprètes. Mais une fois terminé avec l'université, ça trouve que, bon, il n'y a pas eu assez de formation maintenant pour permettre, c'est-à-dire que pour venir au niveau interprétariat, donc il y a toujours des défiances à ce niveau. C'est-à-dire que je parlais quand même du système éducatif classique. Si on peut peut-être penser à briser aussi ce côté, et ça va nous permettre aussi d'arriver à une formation adéquate et qui nourrit aussi à son nom. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre le genre et l'éthique? Donc, genre éthique ici au Mali, parce que nous, on avait des émissions, on a constaté que les gens ont des problèmes actuellement, surtout les filles. Parce que, bon, en voyant aussi le pourcentage des femmes au Mali, c'est-à-dire que les femmes représentent plus de 52% de la population malienne. Vu que c'est elles qui sont aussi nos mamans, c'est elles qui s'occupent aussi du foyer, c'est-à-dire que le foyer est en majeure partie pris par les femmes. Donc, voyant aussi cette couche défavorable dans une grande difficulté, il serait mieux aussi qu'on vienne en aide. Maintenant, venir en aide, ça veut dire quoi? On constate aujourd'hui qu'il y a des maris qui sont là, ils pensent que les femmes sont utilisées uniquement pour préparer ou pour faire la reproduction. Mais nous, on a constaté que ce n'est pas ça. Mais c'est le manque que les gens ne sont pas informés sur les choses. Est-ce qu'on ne peut pas prendre les outils TIC comme un moyen maintenant pour pouvoir sensibiliser les gens et pour qu'il y ait aussi une prise de conscience, pour qu'il y ait changement de comportement à ce niveau? Parce qu'on a même reçu des gens comme ça. On travaille avec une clinique. C'est-à-dire que quand une clinique parajuriste, ce qu'on appelle les cliniques des mensos, c'est pour aider les femmes aussi à pouvoir s'exprimer. Ici, on a aussi, à ce niveau, on est en train de voir des femmes qui seront confrontées à des problèmes. Parce que là, on a déjà passé les contacts comme ça. Donc, on leur fait venir, on parle avec les juristes, on leur demande maintenant, vous êtes confrontés à quel problème. Donc, ils identifient les qualités selon les modèles de problèmes comme ça. Et on essaie de voir quelles solutions pouvons-nous trouver à travers les outils TIC. Parce que ici, les outils TIC, quand on parle des outils TIC, par exemple ici, les femmes, est-ce qu'on ne peut pas leur dire que dans telle ou telle maladie, donc il y aura telle ou telle maladie. Mais à travers la sensibilisation qui se passe à la télé, à la radio et tout ça,
est-ce qu'il n'y aura pas plus de conscience? Est-ce que les gens ne seront pas informés de pouvoir prendre aussi en charge aussi leur vie? Et quelle est la meilleure solution que vous avez trouvée en utilisant l'éthique? Les solutions on a trouvé parce que même quand on avait même des émissions, 10 émissions comme ça, à l'ERTM. Ici, ça dit qu'en passant les émissions, on a constaté que vraiment il y a des hommes qui nous écoutaient très bien parce qu'ils étaient beaucoup intéressés. Il y a des gens qui, ils ne savaient pas que les femmes aussi peuvent aider les hommes dans le foyer, dans la famille, maintenant pour la bonne gestion aussi du foyer. Mais à travers les informations qu'on a passées, à travers les radios, les trucs comme ça, et puis là, ils ont quand même constaté que vraiment c'est pas la bonne manière, c'est pas la bonne manière de maltraiter les femmes. C'est aussi les principaux acteurs aussi de la bonne gestion du foyer. Donc il y a des hommes même qui sont venus au siège de Jare Éthique qui ont dit que vraiment on vous remercie. Pourquoi on vous remercie? Parce que nous on était hors d'information. On n'était pas informés sur les dangers dont les femmes sont confrontées aujourd'hui. Mais à travers maintenant les émissions que vous venez de passer, nous on a quand même bien compris. Donc nous ferons tout nos possibles aussi de ne plus passer, sinon de mettre aussi des femmes dans des difficultés. Sinon on a même eu un autre, c'est-à-dire qu'on a même on a été confronté à un autre problème aussi. Il y a une demoiselle qui est venue d'une autre région. Quand elle est venue à Bamako, elle était à l'université ici. Et par fini, elle avait un ami comme ça, maintenant qui l'a invité à aller dans un village aussi. Là-bas aussi, elle a été violée par le jeune homme. Et ici, quand elle est venue, elle a essayé de nous expliquer. Nous, on a essayé de faire un petit film sur ça. Maintenant qu'on a essayé de projeter, juste de projeter dans les universités, dans les ONG, pour que les gens sachent au moins que, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas faites juste pour être utilisées, mais les femmes aussi sont des armes. Mais s'il fallait quand même faire des choses comme ça, mais ça va permettre aussi aux femmes quand même de prendre conscience et puis s'écarter aussi de certains dangers. Voilà. Merci. Ok, merci.